Zoro, touché par Baggy, retire la lame de son flanc gauche. À la surprise de Zoro, Baggy est toujours vivant. Il utilise le Barabara no Mi, le fruit de la fragmentation. Un fruit qui fait que son corps est séparable à volonté et insensible aux armes tranchantes. Baggy n'a peut-être pas touché les organes vitaux de Zoro, mais ce dernier reste néanmoins très blessé. La suite du combat s'annonce très dure pour Zoro. Il avoue lui-même avoir manqué de vigilance, mais il n'avait pas d'autre choix que de sauver son capitaine. Luffy provoque Baggy en l'insultant de lâche, car il avait poignardé Zoro dans le dos. Baggy, furieux de se faire insulter, balance une lame à pleine vitesse en direction de Luffy. Ce dernier semble s'être fait toucher, mais il n'en est rien. Il a attrapé la lame avec ses dents et réussit même à la briser en deux. Luffy est déterminé. Il va faire payer Baggy. Le clown est mort de rire. Comment Luffy peut-il croire être capable de quoi que ce soit, sachant la situation dans laquelle il est? Luffy sait pertinemment qu'il ne mourra pas ici, et il ordonne à Zoro de fuir. Nami est choqué. Zoro vient de le sauver, et Luffy lui ordonne déjà de partir. Bizarre. Zoro réfléchit un instant et accepte. Sans même se parler, il avait compris le plan de son capitaine. Nami est en panique. Elle ne comprend rien de ce qu'il se passe. Baggy ne compte pas laisser Zoro s'échapper et lui envoie 2 bras armés. Zoro repousse l'attaque tant bien que mal et Baggy se moque de lui, le célèbre chasseur de primes qui prend ses jambes à son cou. Malgré sa blessure, Zoro arrive à soulever le canon et le retourne contre l'équipage de Baggy. Même Baggy a peur. Sa spéciale Baggy Ball est encore dans le canon. La situation est idéale et Zoro ordonne à Nami d'allumer la mèche. Baggy les supplie d'arrêter mais trop tard. Le coup est déjà parti. Une explosion énorme rase l'étage supérieur de la taverne. Zoro en profite pour faire connaissance avec Nami et lui demande qui elle est. Elle se présente comme étant une voleuse, ce à quoi Luffy répond qu'il ne faut pas l'écouter. Elle est leur nouvelle navigatrice. Le temps presse et Zoro ordonne à Luffy de ne pas bouger. Baggy a survécu à l'explosion et est prêt à attaquer. Zoro est déterminé à sauver Luffy malgré sa grave blessure. Il donne tout et soulève la cage dans laquelle Luffy est emprisonné. Même Luffy s'inquiète pour Zoro. Sa blessure est très impressionnante. Zoro ne lâche rien. Que personne ne vienne lui dire ce qu'il doit faire. Nami est choquée. Depuis quand les pirates ont de telles valeurs? Les 3 héros ont profité de l'explosion pour s'enfuir dans la fumée. L'équipage de Baggy n'en revient pas. Même la cage de Luffy a disparu. On retrouve Luffy et Zoro qui est à bout de souffle. Sa blessure empire à chaque seconde qui passe. Les deux sont cachés sur un toit. Luffy est dans une impasse. Il n'arrive pas à casser la cage. Baggy est furieux. Pour lui, la guerre est déclarée. Il motive ses troupes et fait appel à l'un de ses lieutenants, Morge, le dresseur de fauves. Il est accompagné de son lion Richie et veut ramener la tête de Zoro à son capitaine. Dans le même temps, on retrouve Zoro traînant la cage de Luffy. Ils ont réussi à gagner un peu de temps, mais Zoro est à bout. Il n'en peut plus et tombe par terre. Nami fait son apparition et jette la clé de la cage. Zoro et Luffy sont soulagés, mais un chien qui se trouvait là avale la clé. Un flashback apparaît et on apprend que le propriétaire du chien a ouvert la boutique devant laquelle se trouvent nos héros. Il y a 3 mois, le propriétaire est parti afin de se soigner. Cependant, il a malheureusement succombé à la maladie. La boutique est le seul souvenir que possède le chien et c'est pourquoi il est prêt à tout afin de défendre son territoire. De retour au présent, le maire de la ville débarque. Il attrape Zoro et l'héberge afin de le soigner. Selon Zoro, un peu de sommeil lui suffira pour guérir. Un rugissement résonne dans la ville, celui de Richie, le lion de Morge. Ce dernier arrive devant la cage de Luffy et se présente. Profitant de l'absence de Zoro, il s'apprête à attaquer Luffy. Sans le vouloir, Chapeau de Paille le provoque en lui demandant pourquoi il porte un costume bizarre. Morge se met en colère et répond que ce n'est pas un costume, mais bien ses vrais cheveux. Morge dit pouvoir dresser n'importe quel animal et veut le prouver en domptant le chien, mais ce dernier ne se laisse pas faire et mord le dresseur de fauves. Morge est déterminé à trouver Zoro et demande à Luffy de lui dire où se cache le chasseur de primes. Luffy ne trahira jamais Zoro. Morge est furieux et ordonne à Richie d'attaquer. Le lion attaque et brise la cage. Nami est sous le choc et pense que Luffy va se faire dévorer. Pas du tout. Chapeau de Paille est ravi. Il est enfin libre. Richie envoie Luffy au travers d'une maison d'un coup de patte énorme. Pour Morge, ça ne fait aucun doute. Il vient de tuer Luffy. C'est maintenant au tour de Roronoa à Zoro. Morge et son lion font maintenant face au chien. Il est bien décidé à protéger le magasin de son maître à tout prix. Dans le même temps, on retrouve Luffy. Bien qu'il ait traversé une maison, il en sort indemne. Son plan est simple. Balayer l'équipage de Baggy et persuader Nami de rejoindre l'équipage. Nami et le maire de la ville retrouvent Luffy. Les deux sont choqués de le voir une fois de plus sans égratignure. Morge et son lion sont prêts à faire face au chien, qui se défend tant bien que mal, mais finit par s'avouer vaincu. Morge vient de détruire le magasin, le seul souvenir du chien, son plus précieux trésor. Luffy est témoin de la scène et se trouve maintenant face à Morge. Le dresseur est surpris de voir Luffy sans blessure. Luffy lui explique que ce n'est pas une petite claque qui le tuera et qu'il est un homme élastique. D'après Morge, Luffy n'est plus lui-même et vient d'inventer cette histoire. Le dresseur ordonne à son fauve d'attaquer Chapeau de Paille. Luffy se torsade les bras et prépare une attaque. Morge est stupéfait. Richie, son lion, a la tête enfoncée dans le sol. Il est KO. Morge demande à Luffy comment il a fait ça. Luffy lui répond qu'il a mangé le Gomu Gomu no Mi, le fruit du caoutchouc. Morge comprend que Luffy, tout comme son capitaine Baggy, dispose de pouvoirs surnaturels. Il se rend et est prêt à tout donner à Luffy. Tout ce qu'il voudra, les trésors les plus précieux. Pour Luffy, rien ne peut remplacer ce que le chien vient de perdre. Et c'est pour ça qu'il est revenu. Pour lui mettre une raclée qu'il n'est pas prêt d'oublier. Luffy attrape Morge à distance à l'aide de son bras gauche élastique et lui balance une droite énorme. Le dresseur de fauve est assommé. Malgré tout, le mal est fait et la maison du chien est en ruine. D'après Nami, c'est la faute des pirates. Tous les mêmes. Elle en veut à Luffy
et lui hurle dessus, mais ce dernier l'ignore. Il se rend aux côtés du chien et lui offre à manger. Il s'assoit et le félicite du combat qu'il a mené contre le lion. Le chien accepte la nourriture et file un peu plus loin. Nami est témoin de la scène et ne peut s'empêcher de sourire. De retour sur Baggy, ce dernier apprend que son lieutenant vient de se faire détruire par Luffy. Il demande à rassembler toutes les spéciales Buggy Ball afin de raser entièrement la ville. Morge est plus ou moins remis de son combat contre Luffy et vient faire un rapport à Baggy. Il doit absolument dire à son capitaine que Luffy est un homme élastique. Même Baggy est choqué d'apprendre que ce n'est pas Zoro qui l'a mis dans cet état. Morge s'apprête à dire la vérité sur Chapeau de Paille, mais s'écroule avant de finir sa phrase. On retrouve Luffy et Nami. La voleuse présente ses excuses à Luffy pour son comportement de tout à l'heure. Luffy lui répond que ce n'est pas grave, qu'il comprend sa haine envers les pirates. Le maire explose et n'en peut plus. Comment rester les bras croisés quand un chien et un inconnu se battent pour sa ville? Un flashback apparaît et on apprend que le maire et ses habitants ont bâti la ville à partir de rien, il y a 40 ans. Ils se sont battus corps et âme afin de faire de cette ville une magnifique cité portuaire. Le maire crie haut et fort que pour lui, sa ville est son plus précieux trésor. Mais son discours est interrompu. Baggy vient de tirer un coup de canon énorme qui rase une dizaine de maisons. Luffy et Nami sont pris dans le souffle de l'explosion et Luffy se rend compte que la maison dans laquelle Zoro se trouvait vient de se faire détruire. Luffy appelle après Zoro et à la surprise générale, il est debout et va même jusqu'à se plaindre du réveil un peu trop bruyant à son goût. Luffy est ravi de le voir vivant, et Nami n'en revient pas. Personne n'est censé survivre à une telle explosion. Le maire est fou de rage et fonce la tête la première affronter Baggy. Pour Zoro et Luffy, la situation est parfaite. Mais pour Nami, ce n'est pas le moment de plaisanter. Luffy lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ne laissera pas le vieil homme se faire tuer. Nami lui demande d'où il tient cette confiance absolue. Chapeau de Paille lui répond qu'il a un objectif: récupérer la carte et entrer sur Grand Line. Il propose à Nami de faire équipe. Elle dit refuser de devenir pirate, mais tape tout de même dans la main de Luffy au nom d'un simple but commun. Baggy est prêt à lancer la seconde salve de canon. Le maire est au pied de la taverne et provoque Baggy le clown. Le chasseur de primes se dit être guéri et qu'au-delà de la douleur de son ventre, c'est son honneur qui est blessé. Nami est désabusé de voir que Luffy et Zoro sont déjà prêts à en découdre. On retrouve le maire de la ville face à Baggy. Il veut affronter le clown afin de le faire payer. Le numéro 2 de l'équipage de Baggy se porte volontaire pour corriger le maire. Tel un fakir, il sort une épée de sa gorge et se tient sur un monocycle. On le surnomme l'acrobate. Tout l'équipage se fait une joie de le voir en action, mais Baggy n'est pas du même avis. Il réglera son compte au maire lui-même. Ce dernier affirme être venu défendre sa ville, son trésor. Baggy se moque de lui. Comment une ville pourrait être un trésor? Pour Baggy, seuls l'or et l'argent peuvent être considérés comme tels. Baggy est furieux et utilise son pouvoir. Il envoie son bras et du haut de la taverne étrangle le maire. Le maire est soulevé dans les airs, mais il est déterminé à frapper de toutes ses forces le bras de Baggy. Le clown le serre encore plus fort et ordonne à son équipage de tirer. Luffy intervient et libère le maire de l'emprise du clown. Comme promis, Chapeau de Paille est revenu pour corriger Baggy. Dans la rue, on retrouve aussi Zoro et Nami. Le plan est clair. Nami s'occupera de voler la carte, pendant que Luffy et Zoro s'occuperont de la partie combat. Le maire reprend ses esprits et explique qu'il n'a pas besoin d'aide, qu'il est tout à fait capable de défendre la ville seul. Luffy n'est pas d'accord et l'envoie la tête la première dans le mur. Le maire est assommé. Tout le monde est choqué. Luffy explique son geste. Il ne veut pas avoir le maire dans les pattes. Zoro est d'accord. Vaut mieux qu'il soit endormi plutôt qu'il se jette dans la gueule du loup. Luffy provoque Baggy en l'insultant de gros nez. La réponse ne se fait pas attendre et Baggy ordonne d'envoyer toutes les Baggy Balls. La boule de canon se dirige droit sur nos héros. Zoro ordonne à Luffy de s'enfuir, mais ce dernier ne bronche pas. Ce ne sont pas des canons qui auront raison de lui. Il lance son Gomu Gomu no Fusen, une attaque défensive qui fait de Luffy un ballon géant. Le canon rebondit dans le ventre de Luffy, qui renvoie la Baggy Ball à pleine vitesse sur ses ennemis. En plein dans le mille, la taverne est complètement détruite. L'équipage de Baggy est KO, mais le clown a survécu. Il a fait de ses hommes un bouclier humain. De plus, Kabadji a lui aussi survécu en utilisant le lion comme bouclier. Pour l'acrobate, c'est la plus grande humiliation que l'équipage ait jamais connue. Morge a par miracle lui aussi survécu et révèle à son capitaine que Luffy est un homme élastique. Baggy, furieux de ne pas l'avoir su plus tôt, envoie valser Morge vers Luffy. Chapeau de Paille est à la réception et lui balance un coup de pied en pleine face. Kabadji l'acrobate profite de l'ouverture pour attaquer Luffy, mais Zoro intervient et protège son capitaine. S'il veut se battre, ce sera avec lui. Kabadji est honoré de pouvoir affronter l'un des plus célèbres sabreurs. La blessure de Zoro vient de s'ouvrir et Kabadji en profite pour lui lancer une attaque cracheuse de feu. Zoro encaisse tant bien que mal, mais ne fait pas le poids. Kabadji a bien vu où se trouvait la blessure et en profite pour frapper là où ça fait mal. Zoro souffre plus que jamais. Kabadji continue et en profite pour effectuer une attaque de brouillard. Il attaque Zoro de plein fouet, mais Zoro arrive à parer. L'ouverture parfaite pour Kabadji. Il prend son élan et envoie son plus beau coup de pied dans la plaie de Zoro. Le chasseur de primes est au sol. Kabadji l'humilie et lui dit que c'était une erreur très grave de s'en prendre à l'équipage de Baggy le clown. Nami est sous le choc et demande à Luffy pourquoi il ne bouge même pas le petit doigt pour aider Zoro. Luffy ne répond pas et ne quitte pas le combat des yeux. Kabadji se lance et s'apprête à finir Zoro, mais ce dernier se relève et part l'attaque. Kabadji est propulsé plus loin. Zoro est décidé à lui faire payer. Il va même jusqu'à se trancher lui-même. Tout le monde est choqué. Zoro est décidé à devenir le plus grand sabreur du monde. Kabadji le traite de fou. Pour Zoro, c'est simple. Il a désormais un handicap et veut prouver que lui et Kabadji ne jouent pas dans la même cour. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ces vidéos me prennent énormément de temps, donc ton soutien m'est très précieux.
À la prochaine.